Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de notre Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Lévi, et sa très chère épouse, Maman Alpha, et sa famille, ses enfants. Je vous remercie beaucoup de m'avoir apporté dans vos cœurs. Je suis ici parce qu'il y a une fraternité et parce qu'il y a aussi une considération. Et je suis très flatté. Et je remercie aussi le couple Patrick. Et c'est grâce à cette occasion de leur mariage que je me suis retrouvé en ce lieu. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvient de vous. Et merci aussi beaucoup à Maman qui s'occupe très très bien de nous. Un grand merci. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je remercie aussi l'Église, les membres de cette Église qui ne cessent de soutenir cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, puisque vous ne soutenez pas les hommes, vous soutenez l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Je suis le pasteur fidèle, votre frère dans le Seigneur, votre humble serviteur, et je viens d'Allemagne. Je suis père de 4 enfants et je suis marié qu'à une seule femme. Alléluia. Que j'aime aussi beaucoup. Vraiment, mes salutations. L'Église d'Allemagne vous salue. Et je sais qu'un jour, nous allons nous revoir. Et moi, je suis ici parce que le Seigneur m'a amené en ce lieu pour pouvoir aussi participer à l'édification de ce thème. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque l'apôtre m'a désigné pour prêcher, je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas préparer le message. Je voudrais que tu puisses faire un signe. Et pendant que je priais, j'ai senti un fardeau dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans l'histoire de la femme samaritaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme samaritaine. Je voudrais que tu puisses me prêter ton attention. Parce que le Seigneur ne nous a pas réunis en ce lieu pour ne rien faire. Il va te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu tourner tout autour de la vie de la femme samaritaine. Pour ne pas aller plus loin, je ne vais pas exposer l'historique, mais je vais tout simplement parler de ce qui s'est passé entre Jésus et la femme samaritaine. Puisque la femme samaritaine s'est adressée à Jésus, que toi tu es juif, les juifs et les samaritains, il n'y a point de relation. C'est une histoire qui date de très longtemps. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire, peut-être plus que moi. Mais ce qui est très important, je vais lire quelques passages. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole? Jean chapitre 4, je lis à partir du verset 4. Quand il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait l'époux de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-je donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en habille le même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demande-t-il ou de quoi parle-t-il avec elle? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir parce que nous voulons épargner le temps. Puisque si nous allons faire la lecture en anglais, ça doit bouffer assez de temps. Aujourd'hui, mes bien-aimés, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Nous allons au travers de ces textes sortir quelques points qui sont très très importants et qui peuvent même être le cause de notre blocage. Amen. Cette femme était samaritaine. Elle a eu raison de dire que vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Oui, cela est vrai. Mais elle était ignorante. Elle ne savait pas que le salut vient des Juifs. Alléluia. Le Seigneur avait soif. Il voulait boire. Et il va croiser cette femme samaritaine. Il demande à la femme samaritaine de lui donner à boire. La femme a présenté les conflits anciens. Vous les Juifs et nous les Samaritains, nous vivons en conflit. Première barrière. Alléluia. Alléluia. Si cette femme savait que le salut vient des Juifs, elle n'allait pas répondre de la sorte. Parce que le salut, le Christ, la délivrance venait des Juifs. Si vous ignorez un Juif, vous passez à côté de votre bénédiction. Les Juifs étaient le passage incontestable. Oubliez un Juif,
Refuser un juif, c'est refuser la vie, c'est refuser le salut. Avoir des conflits avec un juif, c'est tourner les dos au salut. Première barrière, cette femme avait des problèmes, elle a accumulé des problèmes dans son cœur. Les problématiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a des problèmes aussi longtemps que nous vivons. Sur la terre des vivants, il y aura toujours des problèmes. Mais les problèmes, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est comment trouver des solutions à des problèmes. C'est ça le problème. Alléluia. Le problème n'est pas le problème. Tant que nous vivons, il y aura toujours des problèmes. Même dans nos églises, nous aurons toujours des problèmes. Là où il n'y a point de problème, c'est au ciel. Alléluia. Sur la terre des vivants, même dans les couples, dans les relations, dans les amitiés, il y aura toujours des problèmes. Là où il y a les hommes, il y aura toujours des problèmes. Puisque la marche de l'homme, c'est de l'imperfection à la perfection. Alléluia. De l'imperfection à la perfection. La marche avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appelons les autres des païens, des gens qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on a fait pour croire? Parce que nous étions aussi des païens. Alléluia. Comment est-ce que la foi nous est parvenue? Parce qu'on était des gens qui ne croyaient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Afin que personne ne puisse se glorifier. Cette femme avait des problèmes dans sa vie. Les problèmes depuis le temps de ses ancêtres. Ceux qui ont causé ces problèmes n'existaient plus sur la terre des vivants. Mais il y a des gens qui ont laissé des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur la terre des vivants. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Les ancêtres de cette femme ont laissé des problèmes. Des problèmes. Alléluia. Et un jour, le salut est venu vers cette femme. Première barrière, les problèmes qui datent de très longtemps. Elle a hérité les problèmes, les conflits. Il y a des familles qui sont séparées, qui ne se parlent plus. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance est un virus beaucoup plus meurtrier que le sida. Lorsque nous ignorons, c'est très dangereux. L'ignorance est très très dangereuse. Elle ne savait pas qu'elle était en face du Messie, en face de celui qui pouvait tout pour sa vie. Et cette femme ignorante qu'elle était, vous les Juifs et nous les Samaritains, nous sommes en conflit. Je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Regarde au fin fond de ton cœur. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec les autres? Nous devons entretenir cela parce que c'est une grande barrière. Ça nous empêche de vivre des fois la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin? Je ne vais pas aujourd'hui monter dans la révélation. Je parle aujourd'hui de notre vie quotidienne. La doctrine. Alléluia. Très important. Puisque nous vivons ici-bas. La loi de Dieu dit ceci. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Et si de l'autre côté, tu hais ton prochain? Cette femme avait la haine des Juifs. Mais elle ne savait pas
que le salut vienne de Dieu. Fais attention. Faisons attention à notre marche. Alléluia. Il y a des gens sur cette terre des vivants qui sont les porteurs de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens sur cette terre des vivants. Dieu les a confié une mission de transformer votre vie. Et si vous ignorez ces personnes, vous êtes perdu. Votre destinée prophétique ne se manifestera pas. Alléluia. Première barrière, les conflits ancestraux. Amen. Les conflits ancestraux. Ces gens-là qui ne se parlaient pas sont déjà enterrés, perdus dans la forêt de la mort. Mais toi, tu vis toujours avec des conflits. Dieu t'appelle. Il te dit, mon fils. Il te dit, ma fille. Ouvre ton cœur. Libère les captifs. Libère les captifs. Parce que le cœur de l'homme, comme l'a toujours dit souvent mon apôtre, le cœur de l'homme est un abîme, un trou profond. Dans le cœur de l'homme, il y a des prisons. Il y a des gens que nous avions emprisonnés. On ne se parle plus avec eux. Alléluia. Bien-aimés, libérons les captifs. Lorsque Jésus a lu le livre d'Ésaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oué pour libérer les captifs. Libère celui qui t'a fait du mal. Dieu sait que tu as raison. Avec tout ce qu'on t'a fait, Dieu sait ça. Puisqu'il n'est pas avec. Il voit tout. Mais il dit, libère les captifs. Il dit à moi la vengeance. Laisse-moi agir à ta place. Il y a des temps où Dieu veut agir, mais nous empêchons à Dieu d'agir miraculeusement. Puisque nous sommes nous-mêmes devenus des justices. Nous faisons nous-mêmes notre justice. Alléluia. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu allais me demander de l'eau à boire. La femme dit à Jésus, qu'as-tu entre tes mains pour me donner? Parce que pour cette femme, elle avait sa criche. Mais le Seigneur n'avait pas une criche. Et de quelle eau parles-tu? Toi, tu as l'eau, Jésus. Où est ton récipient? Alléluia. Le matériel. Le matériel, c'est aussi un grand obstacle. Le matérialisme. Alléluia. Nous vivons dans un monde matériel. Tu peux passer à côté de ta bénédiction parce que le matériel est devenu un Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent louper le salut parce qu'ils sont matériels. Alléluia. Le matériel, ça peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Mets ton Dieu à la première position. Que le matériel ne puisse pas t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tu peux perdre le salut à cause du travail. Alléluia. À cause du travail, tu peux perdre ton salut. Parce que le travail ne peut pas remplacer la place de Dieu. Peu importe la situation dans le pays où nous sommes, peu importe, Dieu restera Dieu. Dieu a donné à l'homme la sagesse. On peut s'organiser pour ne pas rater le culte. Alléluia. Dieu n'est pas un Américain. Alléluia. Dieu n'est pas un Africain. Dieu est Dieu. Il est spirituel. Il ne change pas. Daniel vivait dans un pays où les lois ne glorifiaient pas Dieu. Mais ceci n'a pas empêché à Daniel de craindre son Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu. Il priait le matin, midi et soir. Les conditions de ces pays n'ont pas dérangé sa vie chrétienne. Alléluia. Que le matériel ne puisse
pas nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle. Il dit regarde la place que tu donnes au matériel. Il dit regarde mon enfant. Tu as abandonné ton premier amour. Le matériel est devenu pour toi un Dieu. Dieu est en train de pleurer. Souviens-toi de ton zèle que tu avais. Quand tu savais Dieu avec amour. Quand tu manquais le culte, tu te disais non, il y a quelque chose qui me manque. Tu te posais tant de questions. Oh Dieu, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Il y a quelque chose qui te manquait lorsque tu t'es absenté de culte. Et maintenant, nous ne sentons plus rien. Dieu te dit, souviens-toi que le matériel ne puisse pas remplacer la place de ton Dieu. Alléluia. Amen. Le matérialisme s'empêche de vivre la gloire de Dieu. Il y a aussi des gens, lorsqu'on a besoin de soutien peut-être matériel, soutien peut-être financier, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils ferment leur cœur. Ils ne sont pas prêts à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le matériel est devenu un Dieu. Raison pour laquelle nos églises ne sont pas épanouies. Parce que nous fermons nos cœurs de foi. Et le matériel a pris la première position. Dieu te dit ceci. Qu'il puisse regagner la place. La place qu'il lui faut dans ta vie. Et dis à Jésus, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Moi j'ai ma crie. Et toi, tu n'as rien. Où est l'eau? Où est les récipients? Alléluia. L'apparence est trompeuse. Le juste ne vivra pas par la vue, mais par la foi. Parce que si cette femme connaissait que c'est lui qui parlait au devant d'elle était l'eau de vie, l'ignorance est un vice beaucoup plus merveilleux que le silence. Lorsqu'on est ignorant, on est perdu. Mais Dieu, dans sa grâce, il vient quand même auprès de nous. Malgré nos faiblesses, mais il nous appuie toujours. Il fait toujours les premiers pas. Le premier pas, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, c'est Dieu qui a fait les premiers pas. Quand l'homme a péché, Dieu s'est senti trahi dans son alliance. Il s'est senti trahi. J'ai aimé l'homme. Je lui ai confié l'autorité. Il a la responsabilité. L'homme dans le jardin d'Éden a assumé des responsabilités très prononcées. Il était comme un roi. Adam était comme un roi. Mais lorsqu'il a désobéi, Dieu s'est senti trahi dans son alliance. Et l'homme aussi savait qu'il avait tout perdu. Mais l'amour de Dieu a surpris l'homme. Dieu est encore revenu auprès d'Adam. Adam, où es-tu? L'amour de Dieu nous a toujours surpris. Amen. J'ai toujours été étonné de son amour. Malgré tes faiblesses, malgré nos incapacités, il nous tend toujours sa vie. Quel amour, quelle grâce. Il n'y a qu'un Père qui peut parler de la sorte. Il dit Adam, où es-tu? Ça, c'est le Père qui s'adresse. Il parle à son fils. Où es-tu? Non, Dieu est amour. Acclamons le Seigneur pour nous. Amen. Le troisième défaut de la femme samaritaine. Elle dit à Jésus, Seigneur, moi, tel que je suis là, je prie Dieu ici sur cette montagne. Moi, je prie ici. Nous prions ici sur cette montagne. Elle appelait aussi Jacob père. Elle était aussi croyante à sa manière. L'esprit de la religiosité. Alléluia. Elle prie aussi. Mais elle pouvait aussi vivre parfaitement en conflit.
Alléluia. La religiosité, lorsqu'on est religieux, on n'a pas Dieu, mais on a la forme de Dieu. Alléluia. On a la forme de Dieu. Quand on a la forme de Dieu, on parlera aussi de Dieu. Mais lorsqu'il faudra aussi haïr, on peut aussi haïr au nom de Dieu. Et lorsqu'on ne peut pas aussi donner, on le fera aussi au nom de sa foi. Alléluia. C'est ça l'esprit de la religion. Lorsqu'on est religieux, on va bien prier, on va aussi vivre dans le péché. On le fait aussi très très bien. On prie très très bien. On fait aussi très très bien le péché. Parce que cette femme-là priait. Elle priait sur la montagne. Elle savait que le Messie viendra. Elle connaissait toutes ces choses. Mais sa vie ne glorifiait pas Dieu. Elle était une femme qui avait plusieurs hommes. C'est ça l'esprit de la religiosité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être humbles et reconnaître la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons être humbles et reconnaître la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Parce que l'esprit de la religiosité fait en sorte que les gens soient orgueilleux et têtus dans la faute. Alléluia. Ce que je pense, ce que je crois, c'est seulement ça la vérité. Or, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Job ignorait tant de choses dans sa vie. Un jour, il a cherché à faire les débats avec Dieu. Il dit à Dieu, si un jour on pouvait être au tribunal avec toi, je peux vaincre parce que je ne me reproche de rien. Donc c'était une folie. Une folie de grandeur. Dieu c'est la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur. Tout ce qui lui est arrivé, pour lui, il n'avait rien à se reprocher. C'est la faute de Dieu. Mais Dieu fait toutes choses pour un but. Il voulait enseigner les nations au travers de la vie de Job. Raison pour laquelle Dieu commença à expliquer à Job. Sais-tu d'où provient les neiges? Et Job disait non, je ne sais rien. Et raison pour laquelle un jour, lorsque Dieu a restauré la vie de Job, Job a eu 3 filles. Et la première fille, Jemima, Ketia et Keren. Keren signifie un vase ou un récipient qui est vide et qui regarde vers le ciel. Alléluia. Cela veut dire les 3 filles de Job sont les catalogues de la vie de Job. Il a fait l'expérience avec Dieu. Il a compris une chose, que devant Dieu, il ne connaît rien. Il n'est qu'un vase vide. Pour que Dieu puisse remplir ses vases. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il dit malgré la connaissance que tu as, malgré tout ce que tu as appris, il a besoin de toi que tu puisses chaque fois te présenter au devant de lui comme un vase. Faire en sorte que je puisse me définir. Donc je me donne des importances qui n'ont même pas de sens. Et ceci va m'empêcher d'apprendre des choses nouvelles que Dieu a prédestinées pour ma vie. Alléluia. Keren. La femme dit, je prie. Je viens sur cette montagne. Nous adorons sur cette montagne. Mais elle n'était qu'une religieuse. La différence entre les religieux et ceux qui ne connaissent pas Dieu, les religieux sont tellement envoûtés, ils ont des mauvais esprits parce que c'est le diable qui habite dans les religieux. Alléluia. Il est facile de gagner quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur parce qu'il est une infertile.
C'est pour cela, bien-aimé, prie à Dieu pour que tu ne puisses pas être un religieux. Prions à Dieu de ne pas être des religieux, parce que c'est d'ailleurs les religieux qui ont combattu Jésus. Ils ont livré Jésus. Ils ont accusé Jésus. Pour eux, c'était quoi? Concurrence, la compétition. Ils ne pouvaient pas accepter la grâce, l'homme qu'il fallait, à l'époque qu'il fallait. Reconnaîtrons, nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire une chose, sans te flatter, la grâce de Dieu coule en ce lieu. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je ne connaissais pas l'apôtre Willy comme ça personnellement. J'ai regardé, j'ai entendu l'une de sa prédications à YouTube, en Allemagne, devant mon ordinateur. Je suivais des informations de notre très cher beau pays, le Congo, et directement, j'ai vu l'image, l'apôtre Willy Toulouse. J'ai dit, mais c'est non ici. L'église est venue faire quoi dans ce que je suis en train de chercher ici? J'ai cliqué et je suivais une prédication. Depuis ce jour-là, j'avais reconnu la grâce. J'ai entendu une prédication et j'ai été interpellé. Quand j'écoute la parole de Dieu, je n'écoute pas la parole de Dieu étant pasteur. Alléluia. J'entends l'évangile comme brebis. Alléluia. Donc, lorsque je suis ici assis et que l'on prêche, moi, oubliez-moi dans les choses du ministère. J'entends la parole de Dieu étant enfant de Dieu. Alléluia. Puisque le ministère ne sont que des grâces que Dieu a mis dans les hommes pour l'édification du corps de Christ. Parce qu'au ciel, je ne serai pas pasteur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Très important. C'est un témoignage pour vous dire que la grâce de Dieu est en celui. J'ai entendu cela dans le stade. Il n'y a personne qui m'a poussé à vous dire ça. Je suis naturel maintenant. Je vous dis ce que je sens dans mon cœur. C'est cette prédication qui a déclenché une relation, une fraternité. Et je le prie, je dis, l'apôtre Paul n'était pas celui qui a prêché Timothée. Mais Timothée, lorsqu'il a croisé Paul, il a entendu l'enseignement de Paul et il était touché, frappé par cet enseignement. Et il a accepté de suivre Paul. Et Paul a fait de Timothée son fils spirituel parce qu'il a enseigné Paul, il a orienté Paul, il a augmenté. Dieu, au travers de Paul, Dieu a ouvert, Dieu a établi le ministère de Timothée. Amen. Et ceci ne me coûte rien. Reconnaître la grâce que Dieu a mis dans quelqu'un ne va pas effacer mon nom dans la liste des hommes de Dieu. Amen. Donc, laisse-moi vous dire que l'esprit de la religiosité fait en sorte que la personne soit orgueilleuse pour rien. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons les conflits. Premier défaut, barrière. Deuxième quoi, les matériels. Troisième, la religiosité. Alléluia. L'esprit de la religiosité empêche aux gens de vivre la gloire de Dieu. Détachons-nous de cet esprit. C'est un esprit dangereux. Ça bloque les gens. Lorsqu'on est religieux, la grâce est là, mais parce qu'on est orgueilleux spirituellement, on laisse passer la grâce. Amen. Je glorifie le Seigneur parce qu'aucun prédicateur est la parole. Nous avons la parole et Jésus-Christ est la parole. Et on a toujours besoin d'être rempli. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'est-ce que nous avons encore à dire ici à propos de la femme samaritaine? La femme samaritaine. La femme samaritaine a refusé
d'offrir à Jésus de l'eau à boire. Mais elle dit à Jésus, quand Jésus dit, si tu connaissais les noms de Dieu, tu aurais, toi, me demandé de l'eau. Puisque l'eau que j'ai, si tu bois de cette eau, ça deviendra une source d'eau vive. La femme dit, Seigneur, mais donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. L'égoïsme. Alléluia. Elle refuse. Mais que Jésus donne. Alléluia. C'était une grande barrière. Être égoïste. Alléluia. Amen. Toi, lorsqu'on te demande, toi tu refuses. Mais toi tu veux qu'on te donne. L'égoïsme. C'est ça la femme samaritaine. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent. On ne me donne pas. On ne me donne pas. Personne ne pense à moi. Mais quand est-ce que toi tu penseras aux autres? Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de s'adresser à son peuple. Amen. C'est lui qui donne. La main de celui qui donne est au-dessus de la main de celui qui reçoit. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une expérience. Pas expérience. Voyez ça? Ma main qui donne est au-dessus de la main de celui qui reçoit. Alléluia. Si tu donnes, sache-le que la personne qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. C'est pourquoi qui a donné en premier? C'est Dieu. Raison pour laquelle Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné Jésus. En retour, il a une multitude. Les chrétiens. Alléluia. Donner, c'est la loi de la multiplication. Il y a des bonheurs. Si tu donnes, le bonheur est en train de se manifester dans ta vie. Au moment où tu dis je donne, les bonheurs t'accompagnent. Dieu va multiplier ta vie lorsque tu vas ouvrir ton cœur, lorsque tu commenceras à donner. Sois délivré, soyons délivrés de l'égoïsme. Amen. Quand je dis soyons, je suis aussi là. Amen. Parce que dans l'homme, il y a des faiblesses. Des fois, nous avons entendu une interpellation. Dieu te dit, donne ça. Mais des fois, la chair t'empêche de dire non, ne donne pas ça. Alléluia. Dieu veut changer le parcours de ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. La vie chrétienne que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas cette vie que tu dois mener. Dieu veut t'amener plus loin. Nous devons nous détacher des barrières, des conflits. Nous devons nous détacher de toutes ces choses. Ça nous bloque. Ça empêche à la gloire de Dieu de se manifester. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je crois par la conviction que j'ai du Saint-Esprit que l'Esprit du Seigneur a permis que nous puissions partager de cela. Et je crois à la grâce de Dieu que Dieu a déposé dans son serviteur, que nous aurons à élargir cette pensée. Parce que Dieu est la parole. Si nous continuons à parler, on va toujours parler. Amen. Mais chaque chose a son temps. Comprends une chose, que Dieu t'a parlé et t'appelle. Il veut changer les cours, les parcours. Amen. Amen. Nous sommes la femme samaritaine. Amen. Les gens de mauvaise vie. Et curieusement, pour finir, le Seigneur est venu se révéler à cette femme qu'il était le Messie. Une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise vie. Jésus n'est pas allé se révéler aux scribes, aux Sanhédrin, qu'il était le Messie. Les docteurs de la loi, Jésus ne s'est pas révélé en eux qu'il était le Messie. À nous,
les femmes samaritaines. C'est nous les femmes. C'est nous la femme samaritaine. On avait plusieurs dieux. Mais le Seigneur est venu vers nous pour nous dire que c'est moi le Messie. Et il veut que nous puissions évangéliser cette ville de Charlotte. Parce que la femme est allée dire aux gens, je voudrais te dire ceci, le dimanche prochain, cherche quelqu'un. Si nous sommes ici 15, si quelqu'un amène une personne, nous serons 30. Et si, le dimanche qui viendra encore, si nous sommes 30, si chacun de nous fait la même chose que la femme samaritaine, va dire aux gens que tu as entendu la voix du Messie. Et le Seigneur va élargir. Que le Seigneur bénisse.